J'ai gagné la saison L'Île des Héros qui a été diffusée en 2020 pendant le premier confinement. Donc très regardé. Tu crées l'opportunité. Je crée l'opportunité. Je t'enfermer cherche à savoir comment je peux faire. Peut-être que je vais chercher, je vais pas trouver. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que j'ai un regard fermé. Pour moi, à la fin, c'est soit toi, soit moi. On te répète sans cesse pourquoi tu veux faire Koh-Lanta. Pourquoi tu veux faire Koh-Lanta. À un moment, on te croit c'est de l'harcèlement. Même sans avoir ta langue dans ta poche, tu n'as reçu 0 vote. Tu sais pourquoi? Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Self Perform, les interviews qui ont du mental. Aujourd'hui, le but est d'entrer dans la tête de Nawel Tita, grande gagnante de Koh-Lanta, l'île des héros et championne de Muay Thai. On est en direct de Puteaux, dans le 92, plus précisément au Palais des Sports, où Nawel m'attend pour notre interview ensemble. Let's go! Salut à tous, merci de nous regarder sur cette vidéo. Aujourd'hui, on est en direct à Puteaux, dans le 92, où je suis avec Nawel. Donc, une aventurière dans l'âme. Vous l'avez probablement vu à la télé si vous suivez Koh-Lanta. Donc Nawel, enchanté. Salut, ça va bien? Ça va super et toi? Ça va très bien. C'est la première fois qu'on me demande, c'est la première fois qu'on me demande si c'est moi qui vais bien. Bah, c'est bien, tu vois, la chance de l'hospitalité, on est bien accueillis, c'est génial. Toujours. Donc Nawel, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Bah écoute, c'est parti, c'est à mon tour. Moi, comme tu l'as très bien dit, je m'appelle Nawel Tita, d'ailleurs, de nom de famille. J'ai 42 ans cette année. Je suis boxeuse pro. J'ai pas encore accroché les gants, donc restez connectés. Aventurière Koh-Lanta. J'ai gagné la saison L'Île des Héros qui a été diffusée en 2020 pendant le premier confinement. Donc très regardé. Ouais. Si vous l'avez pas regardé, vous étiez les seuls à être dehors. Parce que nous, on n'avait pas le droit. Et sinon, maman d'un petit garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Aylan. Je travaille à la ville de Puteaux. Je suis coach de fitness, coach privé. Je travaille avec les gens chez eux. Je les aide un petit peu dans leur quotidien, dans leurs objectifs. Ouais. Et je suis aussi éducatrice sportive, parfois avec les enfants, pour la ville de Puteaux. Et à côté de ça, bien sûr, on reste toujours dans le sport. Je suis la coach de la section féminine de mon club de boxe à Puteaux. Ça en fait des lignes sur les CV, franchement bravo. Donc, comme tu l'as dit, la grande gagnante de Koh-Lanta, l'île des héros. Donc, elle est modeste, plusieurs podiums internationaux également en Muay Thai. C'est ça. Donc, podium au championnat du monde. Exactement. Podium au championnat d'Europe. Médaillé de bronze, exactement. Médaillé de bronze, pardon, effectivement, ouais, donc c'est un parcours super impressionnant. Et donc, tu as commencé la boxe à 30 ans, c'est ça? C'est ça. Tu faisais quoi avant? Je vivais ma vie. Sportivement parlant, ouais. On va dire que à la base, moi, comme pour les gens qui me connaissent bien et qui me suivent depuis un moment, je viens de l'athlétisme. Moi, j'ai fait beaucoup de sport, dont 15 ans d'athlétisme. Donc vraiment, j'étais dans ma tête. Moi, je me voyais comme à l'époque, c'est ma génération, Marie-Josée Pérec. Je me voyais au JO. Je faisais. Mais bon, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je me suis blessée. On va dire que je suis devenue une jeune adulte, il a fallu bosser, appartement, il a fallu payer son loyer, bref, les responsabilités d'une jeune adulte. Donc j'ai continué à faire un petit peu de sport par-ci par-là, j'ai fait du foot, j'ai fait du rugby, je me suis inscrite dans des salles de fitness, etc. Donc avant mes 30 ans, on va dire que je faisais plus partie d'un club. T'étais touche à tout. Ouais, je faisais un petit peu tout, j'étais assez polyvalente, etc. Et quand j'ai eu 30 ans, j'ai eu envie de changer vraiment de tout au tout. Je travaillais pour la mairie de Puteaux, j'ai décidé de changer et de passer des diplômes sportifs. À l'époque, j'avais un ami à moi avec lequel je discutais beaucoup qui s'appelle Mousse et qui est préparateur physique en athlétisme. Et c'est lui qui m'a assez inspirée parce qu'il était plus âgé et a passé des formations. Il est devenu steward à je ne sais pas quel âge. Je me disais, mais moi, je ne comprenais pas. Je disais, mais attends, c'est génial ce qu'il fait. Et en fait, il n'avait pas peur de tout ça. Et c'est vrai que ça m'a donné un coup de boost. Et j'ai voulu rester, entre guillemets, proche des gens, mais plutôt dans le sport, plus que dans l'animation. Ouais. Chose que j'adorais faire, être avec les gosses. Pour ceux qui m'ont côtoyé, on s'est vachement bien éclaté. Mais du coup, je voulais faire, on va dire, mon métier un petit peu plus
en cohérence avec ma passion. Ouais. Donc le sport, donc j'ai commencé par passer des BPGEPS, éducateur sportif. Après, ça ne me suffisait pas, j'ai voulu passer dans le fitness. Après, j'étais en équipe de France, donc j'ai voulu passer plus gélistiquement parlant, côté sport, boxe. Voilà, et c'est en fait à 30 ans, je me suis dit, j'ai toujours voulu faire de la boxe. Et à l'époque, il y avait des gens qui m'empêchaient un peu de faire ce que j'avais envie de faire. Soit parce que j'étais trop vieille, soit parce que j'étais une femme, soit parce que la boxe, c'était pas fait pour moi. Soi-disant. Beaucoup de croyances qu'on te Qu'on a voulu m'ancrer et qui ont été ancrées pendant un bon moment. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Et à 30 ans, j'ai libéré les chaînes, j'avais plus rien à perdre. Est-ce que c'est grâce à Mousse ou rien à voir? Non, là, la boxe, pour le coup, je m'étais retrouvée célibataire et j'ai eu besoin de changer. Et donc, du coup, j'ai toujours été fan de boxe. Quand j'étais petite, je regardais Mohamed Ali, je regardais Rocky, je les connaissais par cœur, Van Damme, j'étais vraiment tout le temps dans les sports de combat, j'étais vraiment... À la base, je me serais plus prédestinée pour la boxe anglaise, je t'avouerai. Okay. Sauf que je suis partie un jour en Thaïlande, et je suis partie dans un camp, j'ai mis les gants, j'ai dit allez on y va, on va voir ce que c'est. Et t'avais jamais fait de boxe avant? J'avais jamais fait de boxe avant. Elle a commencé directement au niveau ultime. Et du coup, la boxe thaï, c'est devenu ce que j'avais envie de faire. Il s'avérait qu'il y avait le club de Puto, des personnes que je connaissais qui m'ont facilité, on va dire, pour pouvoir découvrir un peu la salle. Ouais. J'ai découvert lors de la semaine de la femme. Ils avaient mis en place une semaine dédiée à la femme pour l'initiation à la boxe thaïlandaise. J'ai commencé là et puis je suis jamais repartie. J'y suis encore et maintenant c'est moi qui ai repris la section de boxe et c'est moi qui initie les filles à la boxe, etc. C'est génial. Et c'est toi qu'on interviewe sur le ring de la salle. Maintenant on est chez moi ici, ok? Non, bon, pas que chez moi, mais en tout cas voilà. Mais t'es quand même bien ancré dans la ville de Puto? Oui, mais ça je suis bien ancrée dans la ville de Puto déjà parce que j'ai grandi ici. Ouais. Comme je te l'ai dit, j'ai fait de l'athlétisme pendant des années, j'ai travaillé pour la ville, je suis investie dans la ville. Pour moi, la ville de Puto, j'ai testé d'autres villes. C'est pas la ville de Puto. Et je dis pas ça parce que c'est vraiment à Puto. Il se passe des choses ici qui se passent pas ailleurs. Et quand on a commencé ici, qu'on est bien ici, on a du mal à trouver une autre chaussure à son pied. Et qu'est-ce que tu trouves ici que tu retrouves pas ailleurs? C'est une atmosphère qui règne ici. Moi, j'ai grandi ici, donc ça veut dire que c'est une ville que je trouve, en tout cas moi, très familiale. On s'y sent bien. On a de la chance d'avoir un maire qui nous facilite. Il fait, comme elle dit, bon vivre à Puto, dans le sens où les dispositifs sportifs sont bien pour nous. Pour les enfants, c'est génial. Les habitations, c'est top. On a des parcs. Alors, c'est vrai qu'on a la Défense à côté et c'est vrai qu'il y a beaucoup de béton autour, mais on s'en rend pas trop compte parce qu'il y a tellement de choses qui sont mises en place pour nous rendre la vie plus facile. Et donc, franchement, moi, je change pour rien au monde. Surtout que le complexe sportif dans lequel on est, il est dingue, t'as vu ça? Ah ouais, franchement. Toi, parce que toi qui n'as rien à voir avec la ville de Puto. Ouais, je suis arrivé là. T'as envie de t'installer à vous. J'irai pas jusque là. Mais en tout cas, le complexe sportif, il est très bien situé, tu vois, entre deux points d'eau. L'avenue, elle est stylée. Ouais. Même l'extérieur, franchement, tout est joli, c'est top. Non, et l'infrastructure, elle est vraiment très belle en plus. On a de la chance et je pense que certaines personnes qui sont ici, qui connaissent que ça, ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être dans un dispositif aussi bien entouré, aussi bien encadré, avec tous les sacs, les rings, les trucs là en termes de boxe. Franchement, on n'a rien à dire, on est très très bien lotis. Ouais. Et quand tu as commencé la boxe, finalement, est-ce que tu t'es dit que tu allais faire des podiums mondiaux, tout ça? Ou est-ce que tu t'es dit, bon, allez, je suis en Thaïlande, je fais un camp, allez, je viens ici, c'est à côté de la maison, allez, on va voir ce que ça va donner? Alors, je suis pas de ce tempérament-là à dire, allez, on y va et on verra ce que ça donne. Ouais. Je suis de nature assez compétitrice et quand je commence quelque chose, j'essaye d'aller au maximum de ce que cette chose que je teste va pouvoir faire. Donc, pour moi, c'est vrai que le premier objectif, c'était d'être un jour championne de France. C'est comme ça, on est là, on fait de la boxe, etc. Chose que j'ai réussi à atteindre. Donc, ça a été un petit peu comme dans Koh-Lanta. 2 fois même, non? Step by step, exactement. J'ai fait championne de France Muay Thai et j'ai fait championne de France en K1. Okay. Donc, du coup, je suis passée en K1. C'était pas à la base ma discipline phare, mais manque de filles, manque de personnes pour boxer. J'étais en mesure de pouvoir relever ce défi et ça a bien payé. Donc, ouais, c'était cool. Donc ouais, voilà,
C'est-à-dire la motivation je initiale. fonctionne par étapes, je brûle pas les étapes et j'ai eu de la chance d'être encadré par un super coach, donc en l'occurrence Xavier Séverin, avec dans un super club avec Moustapha Merwan qui gère entre guillemets ce club, enfin pas entre guillemets, qui gère ce club, pardon, et du coup, qui ne m'a pas fait brûler les étapes. Ça veut dire qu'il a vu du potentiel, on l'a exploité, mais on l'a travaillé. Ça a été un travail vraiment progressif. Ouais. Et même si, quand la première fois que j'ai fait mon combat, il y avait des personnes qui venaient le voir en lui disant « Mais elle n'a rien à faire dans cette catégorie, vas-y, monte pas de poids, mais en classe, il faut la faire monter, il faut qu'elle cogne, etc. » Il a dit « c'est moi faire. » Et j'étais en sécurité. Ça veut dire que là, vraiment, la confiance coach boxeur, elle était ancrée. C'est d'ailleurs avec lui ou sans, il n'y aura pas de sans lui. De toute façon, ça se termine ma carrière. J'ai commencé avec lui. Une fois, j'ai dû faire un combat sans lui, hormis les championnats de France, puisqu'on a l'équipe de France qui prend le relais en termes de coach. J'ai dû faire un combat sans lui, par ma faute, parce que du coup, parce que j'avais annulé, il avait dû s'engager ailleurs. J'ai finalement accepté et on a finalement boxé. J'ai boxé sans lui. Ça s'est bien passé aussi, parce que j'avais la rage. Que j'ai souvent d'ailleurs quand je monte sur un ring, j'ai envie de te dire autant l'avoir. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu la chance d'avoir un coach, en tout cas, qui rentre dans les mêmes valeurs que moi. Et c'est pour ça que ça a matché aussi bien avec C'est-à-dire la cohésion avec le coach, elle est au top du top. Elle est donc lorsque tu vas alors, en compétition, finalement, tu te sens bien accompagné. Ah ouais, Facteur de stress en moins, c'est quoi? Je suis en sécurité totale, psychologique. Il me connaît par cœur. Ça veut dire qu'au regard, il sait si ça va, il sait si ça va pas, il sait s'il peut me pousser en mode à la guerre, il sait s'il va falloir plus être en mode psychologique, me rassurer. Franchement, il y a rien à dire. La relation. Ouais, on est fusionnels, on se connaît super bien et ça match très 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 bien comme ça. Et bah écoute, génial. Ouais. Et de la chance. Concernant Koh Lanta, justement, parce que tu me parlais de motivation initiale. Ouais. À quel moment de ta vie tu t'es dit, et tu sais quoi, je vais m'inscrire à Koh Lanta, mais vu le mental que tu as, finalement, tu devais déjà te dire, j'y vais dans l'optique de gagner. Alors, Koh Lanta, c'est un rêve de jeune fille. Ouais. C'est-à-dire que moi, je Ça regardais passait ça. depuis des années. Exactement, ça passait depuis des années. 2004 par là, un truc comme ça. Ça passait, avant, je peux même pas te dire, moi, honnêtement, faudrait interroger Ahmad ou Sam, Moi, déjà, j'étais à l'école primaire. T'as vu, avec les télé-Z à l'époque, là, je sais pas si tu te souviens. Exactement, oui. Ça je vois déjà. tout à fait. Et donc, moi, je regardais ça à l'époque, j'étais au lycée, je crois que j'ai commencé à bien regarder. Ouais. Et je trouvais ça dingue de pouvoir faire ça. Et là où je me suis dit qu'un jour, je pourrais le faire, c'est que j'étais au lycée avec une fille qui s'appelle Kumba. Et Kumba a fait Koh Lanta. Et un jour... C'est celle qui s'est envoyée pour une chèvre à un moment, non? Non, c'est pas elle. Ah, mais elle était avec ceux-là. Mais elle a fait... Et pour moi, c'est bête, hein, mais quand on est jeune, on voit les gens à la télé, on se dit ils font des sélections de fous. Ça peut jamais tomber sur toi. C'est comme l'euro million. Tu dis tu joues, ça va jamais tomber sur toi. Ça arrive aux autres. Mais parce qu'il y a des milliers de personnes qui postent leur candidature pour Koh Lanta. Donc du coup, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais elle habite à côté. Mais c'est faisable en fait. En gros, s'ils la prennent elle, ils peuvent un jour me prendre moi. Sauf que je m'étais jamais réellement inscrite. J'étais en mode, bon là il y a le boulot, il y a ci, il y a ça, et dans ma tête toujours ce truc. Un jour, je saulais toute ma famille, tout mon entourage. Un jour, je vais faire Koh Lanta. Et oui, tu disais quoi? Ouais, tu vas le faire ou en mode. Ouais, c'est trop bien pour toi, Ah mais ouais, tu devrais le faire. Mais jamais ils m'ont pris au sérieux. Et un jour, il s'avère que c'était une année entre guillemets sabbatique, parce que du coup, je m'étais mis en stand-by avec le boulot. Je passais des formations de PNL pour pouvoir me former sur un domaine que j'apprécie particulièrement et qui, je pense, a été un point très 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 fort dans mon aventure. Mais on y reviendra si tu le veux. Mais du coup, cette année, je me suis dit, bon allez, on va s'inscrire quand même, on verra. Il s'avère que j'ai été sélectionnée et on a fait 3 mois de sélection, c'est hyper long. Hein, c'est un processus. C'est un tirage au sort, c'est vraiment... c'est pas un tirage. J'imagine qu'à un moment, forcément, ils prennent les profils qui ressortent un petit peu du lot. Mais tu vois, cette fusion avec le coach, j'ai préparé, parce que mon coach est fan de Koh Lanta, et j'ai préparé ma vidéo de présentation avec lui. Ça veut dire que je lui ai dit un jour, je vais me présenter à Koh Lanta, il faut faire une vidéo. Et il m'a boosté en me disant, on va faire ça, tiens, tu fais comme ça, et tout, nanana. Et je pense que c'est resté, ça a marqué un peu les esprits, en tout cas au niveau du casting. Et c'est comme ça, progressivement, où j'ai été sélectionnée et je suis partie. Et un jour, on m'a appelé, on m'a dit, Nawel, dans 2 jours, tu pars à Koh Lanta. Waouh!
Déjà, moi, il y a un truc que j'aimerais mettre en avant, c'est que tu as fait koh l'île des héros, et c'était le premier où les anciens et les nouveaux candidats s'affrontaient. C'est-à-dire qu'en fait, tu partais avec une balle dans le pied, enfin pas que toi, mais tous les nouveaux On savait pas. participants. Ouais, exactement. Ah, vous saviez pas qu'il y avait les anciens? Bah non. C'est-à-dire que vous arrivez là-bas et tu retrouves ceux que tu as déjà vus à la télé. Exactement. Ça veut dire que nous, on arrive, on est sur déjà, on est en train de faire des épreuves, on est au bout de notre vie Tu vois Claude. avec les nouveaux et qui étaient, parce que nous dans mon équipe j'avais Sam, donc c'était un bon nouvel aventurier, tu vois. Mais et d'un coup il a dit bon bah il y a des nouveaux, il y a une surprise. Et là on voit les 5 qui arrivent, Jessica, Sarah, Mousse, Théoura, Claude. On se dit mais attends, mais pourquoi ils nous font ça? On ne sait pas, à ce moment-là, on ne sait même pas s'ils vont être contre nous, s'ils vont être avec nous, on ne sait même pas si c'est bon pour nous. Ouais. Et finalement, ça a été une aventure folle. Ouais. Ça a été une aventure folle parce que c'était des initiés, ils connaissaient le système, ils connaissaient la survie, ils connaissaient plein de trucs. Donc pour nous... Ils vous ont facilité un peu? Bah ouais, de dingue. De dingue, surtout que nous, on a eu la chance, au départ, on a eu Moussa. Ensuite, après, on a eu Théoura. Parce que du coup, bon, sans spoiler, parce que c'est passé à la télé, mais donc du coup, ils avaient viré dans l'autre côté Théoura. Théoura, finalement, est revenu chez nous. On avait Moussa et Théoura. Non, ça a été une aubaine. Et puis après, forcément, puisque j'ai réussi à monter et aller jusqu'à la fin, j'ai rencontré Claude, j'ai rencontré Sarah aussi, qui est venue dans notre... D'ailleurs, tu l'as battu en finale, Alors, je l'ai battu ou il a perdu contre moi. Ça dépend de quel côté on peut se placer. Mais j'ai gagné au final. C'est moi qui suis restée sur les poteaux. Mais voilà, ça a été une aventure très très folle. Ouais. Et le mental, c'est quelque chose de subjectif. Donc, je te pose la question que je pose à tous les interviewés qui passent sur Self-Perform. C'est quoi pour toi avoir du mental et comment tu reconnais une personne qui a du mental vis-à-vis d'une personne qui n'en a pas selon ta définition? Moi, je pense qu'avoir du mental, c'est être capable de repousser ses limites au-delà de ce qu'on croit être capable de faire, mais même ce qu'on croit être capable de supporter. Ouais. Le mental, c'est réussir à aller piocher à l'intérieur de soi, que ce soit dans ses souvenirs, positifs ou négatifs, parce que tout dépend comment tu vas nourrir ce mental. Moi, il a été un peu mélangé de tout, mais tu vas aller chercher toutes ces choses qui vont venir prendre le relais sur ce que tu te crois être capable de faire. Donc à un moment, on sent et on voit que la personne, elle est en train de souffrir, on sent et on voit que c'est complètement difficile, que c'est difficile et qu'elle peut lâcher. Et là, le fait qu'elle lâche pas, alors que tu crois qu'elle va lâcher, c'est là, pour moi, cette personne, elle a fait appel à un mental de fou malade. Et franchement, on a beau se préparer à koh Lanta, on ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'y est pas. Ouais. Ouais. C'est moi, en tout cas, ce que on peut se préparer. Ouais. Alors, bien sûr, maintenant que j'ai été, il y a des choses sur lesquelles on peut se préparer. Mais il y a trop de paramètres, il y a trop d'inconnus qui font que tu peux pas savoir, tu sais pas avec qui tu vas être, tu sais pas où est-ce que tu vas être, tu vas pas être dans quelle ville, tu sais pas comment ça va, est-ce qu'il va y avoir des bêtes, il n'y a pas de bêtes, est-ce que tu vas réussir à t'en sortir en survie ou pas. Il y a tellement d'inconnus qui font que ton mental, justement, il est mis à rude épreuve et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir cette capacité de s'adapter et se réadapter au fur et à mesure que les jours avancent. En fait, tu dis des choses que j'aime bien dans le sens où tu parles déjà finalement de manière indirecte de zone de confort, dans le sens où lorsque tu mets quelqu'un en dehors de sa zone de confort, il peut finalement grandir et s'approprier donc des nouvelles ressources. En PNL, on parle beaucoup de ressources. Exactement. Et une chose que tu dis aussi et que j'apprécie beaucoup, c'est ce qu'on appelle une approche environnementale, où lorsqu'on plonge une personne dans un contexte particulier, on se rend compte qu'elle a les ressources en elle-même pour pouvoir grandir à partir de cette situation. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est parce que je me conditionne à faire quelque chose que je progresse. Il y a d'autres personnes qui se disent c'est parce que j'ai besoin d'apprendre à faire un abri que je vais réussir à faire un abri. Donc toi, on voit que tu es beaucoup dans cette approche environnementale. Exactement. Où tu... Parce que, en fait, je me suis rendu compte, parce que en y étant, et puis pas que le koh Lanta. Koh Lanta a été aussi et ancré aujourd'hui en moi pour des trucs bateaux du quotidien. C'est des choses qui reviennent, il y a des flashbacks qui reviennent. Mais même dans la boxe. L'ancrage ressources dont tu parlais tout à l'heure, finalement. Donc tu dis quand je vois ce que j'ai vécu là-bas, c'est pas ce que je vis ici qui va me... Déjà, mais un truc bateau. Tu sais, moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvée séparée avec mon fils dans les mains. Il avait 8 mois. Ouais. D'accord ? Donc, je me retrouve maman solo à gérer un petit garçon, etc. Alors, même si je suis bien entourée, etc., il n'empêche pas moins que je vais avoir des galères où à un moment, je dois choisir entre, par exemple,
porter mes courses, où je vais avoir beaucoup de courses, porter le cosy, ouvrir la porte, et je ne peux pas faire d'aller-retour, parce que je ne peux pas laisser mon fils. Bien Donc sûr. du coup, mais à ce moment-là, le nombre de fois où j'ai gagné l'épreuve des sacs, je peux tout porter en même temps et y arriver, même si je m'arrête, bah, c'est arrivé. Mais ça, si t'as pas fait Koh-Lanta, tu peux pas le savoir. Ouais. Mais je sais que je suis capable. Donc ça veut dire que des fois, j'arrive avec les bras lacérés, j'arrivais, tout, mais trop fière de moi, j'arrivais, on dirait, il me manquait plus que le confort, le vrai confort, le totem. Je me disais, elle est où Denis là dans mon Il y salon? a le bébé, c'est lui le totem. Exactement. Mais du coup, j'étais trop fière de moi. Donc oui, il y a ces trucs-là qui font que bah, c'est ces ressources qui ont été renforcées avec Koh-Lanta. Et là où je te dis, où on ne peut pas savoir, ça veut dire que moi, il y a des choses, en partant d'ici, des trucs, je me suis dit, ça, c'est bon, je vais pouvoir gérer. Ça, je suis naze. Je suis arrivée là-bas, ce que je pouvais, je croyais, Tu pensais pouvoir gérer. je l'ai foiré. Et ce que je ne pensais pas du tout réussir, j'ai réussi. C'est vraiment l'inconfort de la situation qui t'a permis de te c'est- transcender. Après, c'est Ouais. peut-être aussi cette capacité que j'ai réussi à avoir sur le moment, à me réadapter et à me dire, attends, ok. Parce que quand on regarde la première épreuve individuelle, quand je fais l'épreuve du combattant, où je suis persuadée dans ma tête de tout arracher et je suis une brêle, et à la fin, je finis, j'ai juste envie de me pendre avec les cordes où j'ai laissé mon pantalon là-bas. Je te jure, je suis vraiment au plus mal. Mais à ce moment-là, c'est vrai, il y a Denis qui vient, qui parle avec moi, il y a mes aventuriers qui sont dans mon équipe et dans l'équipe adverse, qui sont là, mais Nawel, qu'est-ce qui t'arrive, arrête. Parce que ça, je suis à des années-lumière à ce moment-là, je dis, mais toute ma vie est remise en question, de sportive. Ouais. Pas de ma vie de femme, je m'en fiche, de sportive. Attends, mais là, tu viens de faire ça, là. Et si t'as pas la Est-ce qu'il y a capacité... ce côté un peu télé où non seulement tu l'as fait, mais tu l'as fait devant toute la France? Ou est-ce que ça te Alors passe à un pas sur moment, le si coup? ça vient, parce que Ouais. mais pas sur le moment. Ouais. Sur le moment, je suis sur l'instant T, le présent, en mode, j'ai fait franchement de la daube. Maintenant, après un moment, je suis là, je fais. Mais moi, je suis là dans la boxe, guerrière et compagnie, là, j'ai fini première, la honte. Et c'est vrai qu'à un moment, je suis dans ma tête où je me dis, Putain, ils ah, vont mais voir. la honte, ils vont me voir, Ouais. quelle crédibilité elle a, celle-là. Donc soit tu as le choix de descendre et te dire, bah, je suis vraiment une brêle, je laisse tomber, j'ai foiré et je vais tout continuer à foirer, ou soit boum, tu switches en mode, ah ouais, bah tu vas voir, je vais montrer que bah, finalement je vais y arriver, etc. Et bah c'est deuxième round. Deuxième Le round. gong, tant que le gong n'a pas sonné, c'est pas fini. Et le gong, c'est le poteau. Et j'étais jusqu'au poteau. Donc, T'as été plus loin que les poteaux. Ouais. ouais, c'est vrai. Mais après, le reste ne dépendait pas de moi. Et j'ai une question. Comment tu te conditionnais donc avant les épreuves? Parce que tu en as quand même remporté 7, Ouais. dont 4 individuels. Ouais. Donc là, on voit que tu es arrivé avec pleine de certitude. L'estime de soi, elle a fait des montagnes russes. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un moment où tu avais une stabilité, où tu te disais, bon, pour cette épreuve, j'arrive avec tel état mental, je me conditionne comme ça, ou est-ce que c'était vraiment du tac au tac sur la situation? Bah, on va dire qu'il y avait quand même du tac au tac dans la situation, puisqu'à l'avance, on ne connaît pas l'épreuve qu'on va avoir. On est un petit peu plongé dans l'inconnu. Déjà, on a la bouteille, on a le mot. On n'a pas tous compris le mot. Déjà, l'énigme. Donc, déjà, t'es un peu à l'ouest. Même s'il y a quand même certains indices qui te permettent d'identifier quel type d'épreuve, entre guillemets, tu t'attends. Mais après, il y a plusieurs phases. Tu as la phase où tu es en équipe. Ouais. Et du coup, moi qui ne connais pas ce que c'est que l'équipe, j'ai fait que des sports individuels dans ma vie. Je suis moi, avec ma responsabilité à moi-même. Si j'ai gagné, c'est grâce à moi, entre guillemets, Bien sûr. même si je suis entourée. Et si j'ai perdu, c'est grâce à moi. Il n'y a pas l'autre coéquipier, il n'a pas couru et tout. Donc là, il faut faire cohésion. C'est-à-dire que tu rages pas sur les autres quand il y a... Ouais, non. Ça veut dire que là, je suis plus dans le délire de j'essaye de porter pour les ramener avec moi plutôt que de leur gueuler dessus et de leur dire t'as fait de la merde. Voilà. Ok. En Et leader. je pense que voilà, j'essaye d'être en tout cas un leader et c'est, je pense, des choses qui ont très bien fonctionné sur certaines épreuves où j'avais en tout cas pour moi l'objectif de porter l'équipe pour qu'on puisse arriver, même si c'était pas moi la chef d'équipe. Attention, quand je dis porter, c'est dans mon intention à moi. Voilà, ouais. De porter l'équipe pour qu'on puisse arriver à gagner. Mais ce qui est sûr, c'était d'analyser, de ne pas se précipiter, d'essayer d'analyser au maximum, parce que souvent quand on se précipitait, on perdait plus de temps qu'autre chose, et surtout de donner le meilleur de soi. C'est qu'il fallait que chacun d'entre nous, chacun, et c'est pas un plus que l'autre parce que tu as plus de biscottos que d'autres, parce que c'est pas spécialement ce qui fonctionne, c'est la cohésion et le fait de ensemble, en même temps, à ce moment, le timing, il est super important, de réussir à rien lâcher ensemble qui fait qu'on arrive à monter... C'est fort pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport collectif d'arriver dans cette mentalité quand même, non?
Bah, on dit Ça t'est souvent- venu naturellement? Ouais, je pense que le sport, là, après, on dit, je pense que j'ai plus cette mentalité depuis que je fais de la boxe. Ouais. Après, comme le dit souvent mon coach, hein, la boxe, c'est un sport sport collectif. individuel, mais le plus collectif C'est vrai et qu'on très dit souvent ça en collectif. boxe. Bah ouais, c'est pas. Certes, on est tout seul sur le ring à prendre les coups dans la tronche, ça c'est sûr. Mais tu Maintenant, t'es préparé avec on des est préparé avec des sparring, gens, on t'as est ton préparé, on est entraîneur, soigné avec d'autres gens. Il y a des gens qui sont dans le coin, qui ont le coup d'œil, qui voient des choses que toi tu vois pas. Tu fais confiance, etc. Certes, tu te retrouves seul, mais t'es Mais pas tout seul. t'es pas tout seul. Et il y a les supporters qui sont tous autour. Et nous, plutôt, on a vraiment de la chance avec ça parce que chaque fois, Vous avez on une bonne, soulève. ouais. Ouais, on a une bonne team. Et donc, du coup, ouais, voilà, c'est cette collectivité qui fait que je pense que naturellement, bah, du coup, je m'en suis imprégnée et c'est ce qui fait que. On y reviendra, mais même dans la vie professionnelle, en tant que coach, on voit que c'est aussi une mentalité que tu as beaucoup, le fait de vouloir pousser les autres à aller vers le haut. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait que tu es la coach que tu es, dans un sens, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Bah, j'essaye en tout cas. Ouais. Je vois et j'ai le retour et ce qui me rend moi en tout cas en tant que coach la plus fière et la plus heureuse, c'est quand je sais qu'à un moment j'ai été utile dans la vie de quelqu'un, Ouais. même si aujourd'hui elle fait plus de la boxe. La boxe c'est un moyen aujourd'hui qu'on a D'apporter des ressources. à d'apporter exactement les ressources pour que chacun puisse dans sa vie de tous les jours réussir à donner le meilleur et à réussir à s'en sortir et à atteindre ses objectifs. Je vois que Ouais. tu souris, t'as kiffé ou... quelqu'un. Non, c'est que tu es en train de parler de questions que j'avais que Ah, je m'avais bah, déjà posées, ok, mais dis, elle est en train de d'accord. spoil, mais c'est pas grave, on le prend bien. Ok, d'accord. Vas-y, ok. Mais déjà, je voulais te demander, est-ce que le stress et la tension que tu vis avant une épreuve Koh-Lanta lorsque tu vois la bouteille arriver, Ouais. c'est la même que lorsque tu vois le nom de ton adversaire dans un championnat du monde, ou est-ce que c'est quelque chose de différent? C'est une intensité différente, mais il y a quand même cette adrénaline. Alors, pas exactement la bouteille. La bouteille, ok, quand elle arrive, on est là. On n'est pas encore devant Denis, donc parce que Denis, c'est le gong. Ok, Tu vois, c'est celui qui vient et qui. ça rend la chose concrète. Voilà. C'est comme la première fois qu'on arrive, on est tous là dans nos coins, on apprend entre guillemets à se connaître sur le bateau et on arrive, on voit l'hydravion qui arrive et on voit Denis. Et là, ça y est, t'as le cœur qui palpite alors que t'as pas encore. Tu sais ce qui va se passer, mais t'as Denis qui arrive en vrai et tu te dis, ah ça y est, c'est pour de vrai, là ça va commencer. Là, on n'est plus dans du j'ai envie de. On n'est plus devant la télé, on est de l'autre côté. C'est ça. Donc en fait, quand tu sais que tu vas arriver devant, là, ça y est, t'as ton cœur qui commence un peu à s'emballer. Ouais. Tu commences un peu à voir et tout, mais c'est pas la même chose. Parce que c'est une adrénaline qui est différente. Ouais. Je ne vais pas avec exactement les mêmes ressources. Ok. Ouais. Et là, quand je suis sur le ring, je sais, c'est un peu un jeu. Je peux mourir. Donc ça veut dire c'est soit toi, soit moi. Donc là, il va vraiment y Là, avoir c'est l'instinct une de survie, bête. c'est la chasse. Il y a une bête Ouais. qui va venir et qui va utiliser ses ressources. T'as vu. Donc il va y avoir ce truc où, et d'ailleurs, un jour, si tu me vois sur un ring pour de vrai, tu verras, mon visage, il n'a rien à voir. Déjà, j'ai Donc, vu des vidéos, je les mettrai, mais. Ouais, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que j'ai un regard fermé. Pour moi, à la fin, c'est soit toi, soit moi. C'est pour ça que je ne fais pas de copinage avec mes adversaires avant un combat. Par contre, après, on fait des câlins, on va manger au resto, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Avant mais le combat, avant, c'est, mais il faut que je t'arrache la tête, parce que je sais que tu veux m'arracher la mienne. Alors que quand on est à Koh-Lanta, il va y avoir toutes ces ressources, mais qui vont pas avoir cette méchanceté, on va dire. Donc pour toi, Koh-Lanta, ça reste finalement un jeu malgré tout. Ça reste un jeu, bien sûr. Mais c'est un jeu qu'il faut qu'on gagne. Ouais, bah, Bah, il faut la gagner. On l'a vu. Il faut gagner. Mais ça reste quand même un jeu. Ouais. La boxe, moi, je le prends vraiment pas du tout comme un jeu. C'est vraiment. Ça peut être très très dur. On peut avoir des grosses séquelles, etc. Donc, tu peux pas arriver en mode. Ah, vas-y, si j'y arrive pas à un moment, je peux lâcher. Non, il n'y a pas de tu lâches. Si tu lâches, tu prends. Et si tu prends, tu tombes. C'est-à-dire, tu vas au bout du Ah oui, combat. je vais au bout. Et tant que c'est un point rouge, tant que le point rouge n'est pas passé au vert, je m'arrête pas. Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus exigeant finalement entre les deux? Là, on a vu les différences, mais en termes d'exigence. Les deux sont très très exigeants. En fait, Est-ce que pour toi, toutes les personnes qui combattent à haut niveau, en Muay Thai, en MMA, etc., ils peuvent faire Koh-Lanta? Et à l'inverse, ceux qui font Koh-Lanta, Non. ils peuvent faire du. tout le monde ne peut pas faire et l'un et l'autre. Ouais. Non, ça Ok. demande des ressources particulières et Une adaptabilité exigence, peut-être aussi. Exactement, une exigence, une rigueur particulière.
tu as besoin d'avoir certaines ressources pour faire Koh Lanta et c'est pas parce que tu arrives à faire Koh Lanta que tu peux monter sur un ring. Parce qu'encore une fois, comme je te dis, tu prends des coups et t'es pas habitué. L'être humain n'est pas fait pour prendre des coups, donc il faut savoir les encaisser, les appréhender et refaire et redonner derrière. Il faut garder aussi la charge attentionnelle. Exactement, exactement. Tu es obligé de gérer tout ça. Alors que quand tu es à Koh Lanta, certes, on est en mode bagarre, mais c'est chacun dans son coin, chacun fait sa vie. Il y a des stratégies. En fait, on peut gagner malgré tout sans forcément être le meilleur, j'ai envie de te dire. Exactement. Si, tu es le meilleur, mais sur un autre domaine, pour le coup. Mais du coup, contrairement à la boxe, où un boxeur ne peut pas forcément gagner Koh Lanta et vice-versa. Les ressources que ça apporte, que ça demande, ne sont pas les mêmes. Par contre, les deux sont très exigeants. Ouais. Ça veut dire que pour toi, t'en mets pas un au-dessus de l'autre? Je pense qu'il y a plus de champions de France qu'il y a de gagnants de Koh Lanta. C'est dur Koh Lanta, on se rend pas compte. Peut-être parce qu'il y a plus de possibilités il y a plus de catégories, tu vois, par exemple en boxe, il y a plus de classes, il y a plus de niveaux et tout ça, alors que Koh Lanta, tu as un Koh Lanta. Et voilà, tu fais celui-là, si tu l'as, tu l'as, si tu l'as pas, tu l'as pas. C'est comme un championnat du monde, tu vas pas faire un championnat du monde toutes les semaines, c'est pas possible. Alors que tu peux avoir des champions de France sur différentes catégories, c'est très compliqué, c'est très différent. Mais surtout en plus, lorsque tu t'entraînes en boxe, tu t'entraînes en Muay Thai ici, c'est les mêmes règles que tu vas retrouver sur le même ring dans ta compétition, alors que comme tu dis, lorsque tu t'entraînes pour Koh Lanta, même si tu vas dormir au bois de Boulogne, tu retrouveveras jamais les... Exactement. Tu peux te mettre dans un environnement d'aventurier. C'est ce qui m'avait impressionné, par exemple, dans mon équipe avec Sam, qui, chez lui, avait déjà fait du feu. Je crois vraiment que j'allais au bois de Boulogne en train de faire du feu avec les à quelle heure j'ai du bambou, moi parce que là-bas, tu le fais avec du bambou, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu peux te mettre dans des conditions, tu restes quand même dans ta zone de confort. Tu restes quand même dans tes trucs que tu connais. Ça veut dire que tu peux gérer le sport, mais tu vas dormir dans ton lit, tu vas dormir. Et il n'y a pas les gens que tu connais pas, tu vois. Il y a tellement d'inconnus. J'allais en parler justement de ça, parce qu'il y a également ce côté gestion de la pression. Lorsque tu perds devant ton club, devant tes amis, etc., tu t'entraînes avec eux. Lorsque tu perds à Koh Lanta, lorsque tu te foires, tu sais que tu te foires devant la France entière, pardon. Ouais. Et c'est... Non, mais sans parler de se foirer devant la France entière, c'est que même quand tu gagnes, quand tu es sur l'île, tu es en psychose. Parce que tu perds. Tu te dis, à cause de moi, ça se trouve, ils vont voter contre moi et tu sais pas qu'ils vont voter contre moi. Et quand tu gagnes, tu te dis, putain, ça se trouve, ils vont croire que je suis. T'es dans la psy. Mais il y a des moments où j'avais même pas. Mais oui, des moments où j'avais même pas de raison de m'en faire. Et j'étais là à chercher un collier alors que je. Pourquoi je cherche. On sait jamais. Parce que tu sais pas, t'as tellement vu des folies à Koh Lanta. C'est Moussa qui arrêtait pas de dire ça, même Claude qui disait Koh Lanta c'est la folie. Mais on se rend pas compte. Et en fait, t'es face à toi-même, vraiment. Ça veut dire que t'as pas ton coach comme à la boxe, t'as pas ton confort, t'es vraiment toi face à toi-même. Et tu sais même pas si finalement, parce que on lie des vraies amitiés sur Koh Lanta avec les vrais aventuriers sur l'île parce que tout est décuplé. T'es encore en contact avec Oui, avec pas mal de personnes et qui ne sont même pas spécialement de ma saison parce qu'après on se rencontre les uns avec les autres, etc. sur d'autres activités et on se lie d'amitié parce qu'on se connaît, on se sait, on sait ce qu'on a vécu, on arrive, on se comprend. C'est-à-dire que moi là je te parle de Koh Lanta, tu me regardes et tu kiffes, tu te dis ah ouais je me pose des questions, mais tu sais pas. Comment c'est, tu vois. Il faut qu'il y ait quelqu'un vraiment, et c'est pour ça que tu ne sais ce que c'est que Koh Lanta que si tu as vécu. Donc c'est très facile de parler derrière son écran et de juger ou de dire il aurait dû, elle aurait dû, pourquoi elle a pas fait ça à sa place. Et il faut y aller. À Koh Lanta, on t'appelait Nawel PNL. Ouais, c'est Moussa qui m'a appelé Chris. Explique-nous pourquoi Nawel PNL. Parce que dans les moments off, on parlait beaucoup de PNL. Alors comme je te l'ai dit, moi pendant cette année-là, j'avais fait une formation, deuxième niveau, c'est le niveau praticien de la PNL. Ouais. Et donc du coup, je l'avais passé en février et je suis partie à Koh Lanta en avril. Donc inconsciemment, je pense que ça a joué sur ma façon d'aborder les gens et de prendre les choses. C'est-à-dire t'es arrivé là-bas avec de nouvelles acquisitions. Exactement. C'était encore en plus très frais. Et donc du coup, je pense que sans m'en rendre compte, je discutais avec les autres. Et c'est vrai, Moussa il me disait, mais toi Nawel, t'as le caractère et tout, pourquoi tu fais pas ça?
Je dis, mais attends, mais c'est pas comme ça. Après, je lui dis, mais tu sais, en PNL, en truc et truc. Et donc, du coup, à chaque fois, quand il me voyait que j'étais dans le social, il me disait, ouais, Nawel, PNL et tout. Je lui dis, bon. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, a été un atout, en tout cas pour moi. Ouais. Parce que ça facilite la communication, la compréhension, ça aide à pouvoir faire passer des messages sans pour autant, et très utile dans Koh-Lanta, pouvoir dire quelque chose à quelqu'un sans qu'il le prenne spécialement mal et qu'ils se disent bah finalement je vais aller voter contre elle parce que et de le dire vraiment sincèrement Parce que pour ceux qui connaissent pas, la PNL c'est de la programmation neurolinguistique. Donc le facteur de programmation c'est plutôt tout ce qui est processus d'excellence. Donc en fait on va venir décomposer tout ce qui permet de décrire une activité et de catégoriser des facteurs d'excellence. Par exemple la distance que je vais mettre entre une personne et moi, l'éloquence que je vais avoir, mon timbre de voix, etc. Le côté neuro, ça va plutôt être le côté où on vient parler de tout ce qui est cognitif, donc processus d'adaptation, comme tu en parlais, tout ce qui va être la cognition, donc la mémoire, le contrôle émotionnel, les comportements, et le côté linguistique, tout ce qui va être lié à la communication tout simplement, donc vocal, verbal, non verbal. Et toi, tu as une particularité en plus, c'est que durant tout Koh-Lanta, tu n'as reçu que 0 vote. Personne n'a voté contre toi. non. De toute ton aventure, alors que pourtant t'es très rentre dedans. Ouais. Tu vois là, on a pu voir bien avec tes élèves comment tu peux être avec eux. Et tu t'énervais également sur certaines personnes. Tu disais les choses de manière très cash, mais malgré tout, même sans avoir ta langue dans ta poche, tu n'as reçu 0 vote. Tu sais pourquoi? Non, je pense savoir, mais non, parce que je suis pas là à Koh-Lanta. Tu sais pourquoi? Il y a une chose, parce que malgré tout ça, dans tout ce que j'ai pu dire, j'ai essayé d'être la plus juste possible. Ouais. Et ça voulait dire que même si je parlais avec des personnes de mon équipe ou etc., j'essayais d'être la plus honnête avec moi-même et d'être entre guillemets en phase avec mes valeurs. Même lorsque tu faisais des stratégies, tout ça, tu te disais, ouais, mais non, moi, exactement. Ça veut dire qu'il y avait il y a des stratégies. Et j'ai eu, alors, faut pas se voiler, il y a aussi le facteur chance qui joue là-dedans. Parce que j'aurais pas eu la team que j'avais, on n'aurait pas été aussi soudés. Je suis pas arrivée à la fin de Koh-Lanta toute seule. Ça veut dire que dans le sens où on a réussi à créer une alliance dès le départ avec la team jaune. Et je crois que même dans l'histoire de Koh-Lanta, il est très rare qu'une alliance se crée en début d'aventure et reste soudée jusqu'à la fin. Ouais. Et nous, elle est restée soudée jusqu'à la fin. Alors, bien sûr que si y en avait un d'entre eux qui avait décidé à un moment de lâcher l'alliance, de partir à l'autre, etc., tout aurait pu changer, ok. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Après, c'est peut-être aussi que vous avez mis de bons facteurs dans l'alliance qui faisait que les autres se sentaient bien dedans et avaient envie de rester. Exactement, je pense que cette alliance faisait du bien à tout le monde. Cette alliance rassurait tout le monde parce qu'il y avait il y avait Moussa dedans, dans les teams jaunes, il y avait Moussa, Inès, Alexandra, Régis et moi. Et donc du coup, t'avais des hommes, t'avais des femmes, t'avais des un peu plus fortes, un peu moins fortes, t'avais un ancien, des nouveaux. Elle était équilibrée, cette alliance. Ouais. Et tout le monde y retrouvait son compte. Donc chacun savait qu'en maintenant l'alliance en place, on pouvait aller le plus loin possible. Il ne faut pas se voiler la face. Donc après, forcément, il y a les capacités de chacun, l'expérience de chacun et puis le facteur chance à un moment. Parce que quand tu te retrouves en duo et que finalement tu es avec un ancien rouge ou un truc comme ça, on est obligé un peu des fois, parfois, de voter contre pour sauver le maximum de l'alliance, etc. Donc oui, ça veut dire que même s'il y a eu des stratégies, je pense que ça a toujours été fait sans le vouloir. Dans ma tête, je ne me suis pas dit, si je le dis comme ça, peut-être qu'ils vont rester. Non, ça veut dire que j'ai été sincère, j'ai été vraie dans ma façon de faire les choses et je pense que ça a bien payé. Ouais, voilà, les seuls votes que j'ai eus à la fin, c'était pour que je gagne et non pas contre pour ma sortie. Incroyable. Ouais, c'est bien, je suis contente. C'est une bonne Surtout que j'avais peur qu'ils déforment mon prénom et qu'ils ne sachent pas l'écrire sur le petit papier. Ah ouais. Parce qu'il n'est pas très commun, donc je me suis dit, à un moment, ils vont se foirer, mais ça ne s'est jamais arrivé. Allez, c'est pour que je gagne. C'est ça, c'est jamais arrivé, donc j'en suis très fière aussi. Ouais. Et tu es coach, comme on a dit. Tout à fait. Donc, tu as une manière de coacher aussi qui était bien propre. On voit que tu mets en avant les envies de la personne, donc les motivations, un peu comme pour toi finalement, où tu vas avoir ta motivation initiale au commencement,
on voit que tu creuses l'envie de démarrer de la personne. Comme on a dit, que tu crois en elle. Parfois même, plus que la personne elle-même ne croit en elle. Est-ce que ça, tu le tiens de la PNL ou est-ce que déjà de base, tu penses que tu étais comme ça? Je pense que j'avais une base. Ouais. Et encore une fois, qui s'est renforcée avec l'expérience. L'expérience de Koh-Lanta, avec l'expérience de la boxe, avec l'expérience de la vie. Parce que avec la PNL, la formation, les échanges, et je pense qu'effectivement, tout ça rassemblé, ça donne la coach que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que quand je coach aujourd'hui, que ce soit mes coachés en privé à domicile ou que ce soit mes adhérentes à la salle ou autre, je pars toujours dans l'optique où elles ne savent pas à quel point elles sont fortes. Et moi, je suis là pour essayer de leur faire découvrir ça. Et des fois, ça fonctionne, des fois, ça met un peu plus de temps que d'autres. Mais mon objectif à la fin, c'est de réussir. Et c'est pas que physique. Ouais. J'attends pas à ce qu'à la fin de mon année, par exemple, ce serait quand même qu'elle réussisse à mettre un gauche-droite normal, parce que sinon, je sais que j'aurais vraiment foiré mon taf. Mais au-delà de ça, j'attends pas à ce que ce soit des professionnels et qu'elles deviennent des boxeuses dans l'âme et qu'elles lâchent rien. Mais par contre, elles peuvent développer des choses en elles, des croyances limitantes qu'elles ont accumulées au fur et à mesure du temps, que ce soit à cause de la vie, à cause des gens, à cause du temps, à cause des mauvaises fréquentations, d'un mauvais entourage, bref. Et pour moi, c'est de les aider à se libérer un petit peu, comme moi, avec le temps, j'ai réussi à me libérer un petit peu de toutes ces choses qui m'empêchaient d'être réellement moi, et vraiment de me sentir bien avec ce que j'ai et d'exploiter ce que j'ai au maximum. Tu dis « elle » dans le sens où c'est réservé aux femmes, ou plutôt parce que tu as une grande majorité de femmes? C'est parce que j'ai une grande majorité de femmes. Mais c'est quelque chose que alors, je le fais aussi avec les hommes, mais c'est vrai que j'ai une majorité de femmes. Et faut pas se voiler la face, je suis une femme. Donc forcément, il y a quelque chose, on se comprend. On se sait à un moment ou à un autre. Moi, j'arrive, comme je suis avec mon coach, il y a des filles. Voilà, ça veut dire que les filles, je suis très observatrice. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de filles dans la salle, et à un regard, je sais si elle va bien ou elle va pas bien. Je sais s'il faut pousser ou il faut pas pousser. Je sais comment elle va pas le faire ou pas. Je sais si à un moment il faut tempérer ou il faut dire récupère un petit peu, reviens après, etc. Je sais quand à un moment il faut booster, il faut lancer le petit truc à un moment, ou alors il faut gueuler parce qu'il faut secouer aussi parfois certaines personnes. Donc j'essaie en tout cas d'être la plus juste possible dans la façon que j'ai d'accompagner ces personnes qui sont effectivement majoritairement des femmes. Et cette rigueur que tu vas avoir chez les autres, donc en disant je sais qu'elles sont capables de plus, est-ce que tu arrives à te mettre cette même rigueur, donc à vraiment te sentir capable de réussir là où les autres pensent que tu vas échouer, comme on a pu voir que ce soit pour Koh-Lanta, même si on ne te le disait pas de manière très ouverte, ou dans la boxe, tu fais ça dans tous les aspects de ta vie, ou pour le moment tu sens que lorsque c'est pour toi c'est un peu plus compliqué? Non, je me l'impose aussi à moi-même. Mais je crois que c'est parce que je le suis avec moi-même que je suis dans l'autre sens avec les autres. C'est cohérente dans... Ouais, ça veut dire que quand j'ai décidé de faire quelque chose, maintenant accroche-toi pour te mettre au milieu. Franchement, faut que tu sois vrai. Et encore même si tu es solide, si vraiment j'ai décidé d'arriver à ce point, je vais tout faire, vraiment pour arriver et de le faire le mieux possible. Déjà pour moi. Pour aussi les autres, les gens qui croient en moi, etc. Mais essentiellement pour moi. C'est-à-dire que j'ai depuis toujours ce truc où je fais les choses pas spécialement pour la gagne. Parce que bien sûr, à la fin, le but c'est de gagner, etc. Mais vraiment, c'est cette capacité de vraiment tout mettre pour être la plus opérationnelle au moment où ça arrive. Des fois, ça foire, parce que tu as le facteur blessure à la dernière minute. C'est comme à Koh-Lanta où on monte sur les poteaux. Mais la veille, on a fait la course d'orientation. Pendant 5 heures, on était à se battre dans la forêt, à essayer de trouver un poignard. C'était le lendemain. J'ai des écorchures partout. Moi, déjà, qui avait des pieds à l'époque, ça n'a pas trop changé, mais des pieds de faucon, ils étaient abîmés comme pas possible. J'ai des écorchures, mais ça, on ne le voit pas. On ne sait pas à quel point on est en train de souffrir à ce moment-là physiquement. On zoome, on voit nos têtes, on est au loin,
Mais en vrai, à l'intérieur, on a mal. C'est physiquement super dur. Les épreuves de Koh-Lanta, elles sont dures, mais on n'imagine même pas à quel Et point. c'était laquelle la plus dure pour toi? Là, vraiment, moi, où je vais dire que c'est la plus dure, c'est la course d'orientation. Pourquoi? La course d'orientation, parce qu'elle rassemble tous les facteurs où tu as besoin d'avoir toutes tes ressources activées en même moment. C'est-à-dire que dans ta tête, dans ton corps, dans tout, tu dois vraiment être pleinement présent. Il faut que tu sois à fond, parce que on est 5, tu as 3 poignards. Là, moi, pour le coup, il y en avait 2 qui avaient déjà sonné, il m'en restait 1, on était 3 encore dessus. C'est stressant. Mais tu as le stress, il faut gérer le stress, il faut gérer l'inconnu de la forêt, tu sais pas où est-ce que tu vas aller, tu sais pas où est-ce qu'il faut chercher, il faut rester focus, il faut regarder autour de soi. C'est fatigant, ça veut dire qu'on marche pendant des heures. Et tu t'étais préparé justement à faire de la course d'orientation, etc. Mais pas du tout. Mais ça, c'est une erreur que je referai pas. Ouais. Le seul truc que non mais vraiment, en plus le pire, c'est pas comme si j'avais pas des amis à moi qui étaient bien dans la course d'orientation. Moi, j'avais juste une amie à moi à l'époque qui s'appelle Sabrina, qui la veille de partir me dit tu sais te servir d'une boussole? Je dis ah ouais, il faut que je gère ça. J'ai pris une boussole, on a regardé vite fait à l'époque avec mon compagnon, mon ex-mari, on a regardé comment faire ce truc là. J'ai regardé ça, je me suis dit bon bah voilà, je vais savoir m'en sortir. Mais J'en ai touché une avant d'y aller. non, je savais plus ou moins, je savais comment situer le nord, etc. Ouais. Ça n'avait pas de souci. Mais encore une fois, quand tu arrives à Koh-Lanta, que tu es dans le stress, que tu as la panique, que tu cours, qu'il fait chaud, que tu es fatigué et compagnie, bah, j'avais beau avoir la boussole, je me suis loupée à un moment. J'étais là, bon, je me ressaisis, mais je me suis carrément loupée. Je croyais qu'il fallait aller par là, alors qu'il fallait aller par là. C'était une catastrophe. Mais parce que tu es à Koh-Lanta. T'es pas ton confort, t'es pas chez toi, tranquillement posé, Sur avec le canapé. Google, Tiens, avec tu penses Google. quoi de- Oui, alors si tu calcules par là, en grignotant tes petits gâteaux, non, c'est pas pareil. Donc c'est spécial. Et le public parle beaucoup de l'épreuve des poteaux. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est une épreuve décisive pour la suite, ou est-ce que parce que pareil, elle est vraiment très difficile? Non, l'épreuve des poteaux, c'est la base de Koh-Lanta. Moi, je suis. C'est-à-dire, lorsque tu y allais, tu savais vois, déjà. non, pas du tout. Ça veut dire que quand je pense à Koh-Lanta, je pense au poteau. Ok. Poteau, ça veut dire que pour moi, ça veut dire que Pourtant, quand tu c'était sais. pas ton épreuve la plus dure. Pas du tout. C'était celle dont je suis la plus fière parce que j'ai remporté les poteaux. Pour moi, remporter les poteaux, C'est gagné. j'avais gagné Koh-Lanta. Ouais. Alors que pour le mot coup, pas du tout. Et c'est pas parce que la preuve, t'as gagné les poteaux que tu gagnes Koh-Lanta. Mais pour moi, ça a été jusqu'au bout des épreuves. Tu Surtout sais que t'as battu qu'après- Claude Aussi, au poteau. c'est vrai. Mais je t'avais dit, j'ai des pieds de faucon. Mais c'est vrai, je suis restée dessus et la dernière sur les poteaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les poteaux, c'est pour moi ce qui... c'est la dernière chose où on te demande un effort. Ouais, ok. Après, c'est pas toi. C'est la ligne d'arrivée. C'est ça. Après, c'est les juges. Ils vont dire, bon, bah, et donc c'est les aventuriers qui sont sortis après la réunification qui décident si, entre guillemets, c'est toi qui as gagné. Mais en termes d'effort, ça y est, c'est le dernier truc que tu as donné. Et tu l'as. Le sprint final. Ouais, et je suis arrivée première. Donc après. On j'ai eu voit la chance. les étoiles J'ai- dans les yeux. Ah non, vraiment, d'avoir gagné les poteaux, j'étais hyper fière de moi. Hyper fière de moi. C'est ça ta meilleure satisfaction de Koh-Lanta? Ouais, j'ai gagné les poteaux. Alors après, bien sûr, j'ai gagné Koh-Lanta, je fais partie de l'histoire. Mm. C'est incroyable. Mais en fait, on se rend pas compte à quel point c'est incroyable. Parce que t'es pas moi. Moi, je suis quelqu'un, j'ai tout fait après tout le monde. T'as commencé tard la boxe, commencé t'as tard la boxe. Après, les gens, ils commencent, ils ont 10 ans, même pas, plus jeunes. Je me suis formée professionnellement tard. D'ailleurs, on l'a pas Je dit, me- mais t'es allé à 37 ans à À Koh-Lanta. Koh-Lanta, j'ai fait 37 ans à Koh-Lanta, j'ai eu un bébé tard, tout était tard, mais j'ai fait Koh-Lanta et T'as j'ai tout fait, gagné finalement. Koh-Lanta. Ouais, j'ai tout fait. Et tu t'es toujours donné les moyens de tout faire. Exactement. On l'a dit, je sais pas si on l'a dit, mais t'as eu un BPGEPS aussi pendant ton. Oui, j'ai eu un BPGEPS ton parcours. parcours. Pendant le parcours, donc c'était le BPGEPS, le dernier que j'ai passé, c'était pendant l'équipe de France pugilistique, donc c'est boxe qui me permet de pouvoir aujourd'hui le coacher dans la légalité, bien sûr. Donc finalement, tu t'es toujours donné les moyens de tes ambitions. Et jusqu'à maintenant, bah, Ouais. ça t'a toujours servi. Ça m'a toujours servi. Alors après, effectivement, tu as les aléas de la vie et les épreuves de la vie qui sont là, et c'est là où... bah, Les facteurs non contrôlables. ouais, que tu es obligé de t'adapter, de sortir les ressources, les bonnes ressources au bon moment. Après, ça ne veut pas dire que tu refoules. Bah, c'est comme ça, c'est la vie. On est obligé d'accepter les choses qui arrivent. Et au contraire, je pense que plus facilement tu les acceptes, plus facilement tu arrives à passer au-dessus et tu arrives à t'en sortir.
Ouais. Plus tu vas les rejeter, tu vas être en mode non, t'es dans le déni, et plus long est le processus pour se retrouver, entre guillemets, tu vois. Donc, ouais, pour l'instant, ça me réussit pas mal. Donc, ouais, j'ai gagné Koh-Lanta, je fais partie de l'histoire de Koh-Lanta. À 37 ans, j'ai gagné Koh-Lanta, c'est fou. Et si tu devais y retourner, est-ce que tu le ferais? Mais bien sûr, j'attends que ça, là. J'attends que ça. En fait, pour être franche avec toi, j'ai été contactée pour pouvoir, en tout cas, poser ma candidature parmi les anciens aventuriers, donc les héros, lorsqu'ils ont fait la légende. Ouais. Donc, ils ont fait les légendes, donc ils ont contacté des torpilles de Koh-Lanta. Donc, j'étais contente parce que je faisais partie quand même de ces torpilles, mais c'était arrivé à un moment où je venais d'être maman, ça tombait pas à l'époque. Ouais, voilà, le timing n'était pas là. À l'époque, c'était pas. J'ai été raisonnable. Ça veut dire que j'avais envie d'y retourner. J'en avais besoin à l'époque d'y retourner parce que les gens ne savaient pas, mais j'étais en dépression à ce moment-là. J'étais pas très très bien et ça m'aurait fait un bien fou de partir et de sortir de cette vie-là. Mais j'ai préféré rester auprès de mon fils et de me consacrer à cette vie de maman que j'avais voulu, que j'avais choisie. Et je ne regrette absolument pas, parce que je pars du principe où tout est une question de timing. Si c'était destiné, ça va arriver. Si ça n'arrive pas, c'est que ça ne doit pas arriver, et on continue la vie comme ça. Ça veut dire que là, il y a des personnes qui sont en train de regarder le tuto « Comment gagner Koh-Lanta », tu leur as donné toutes les clés. Ouais, mais encore une fois, ils n'ont pas la clé de s'y tuer, tu sais pas quand est-ce que ça... Mais oui, ils sont mieux préparés. Ouais, on peut se préparer, bien sûr, on peut se préparer psychologiquement, tu peux te préparer physiquement, tu peux te préparer sportivement parlant. Tu vois, par exemple, il y a des choses que, en termes d'équilibre, je sais que j'aurais pu essayer de travailler un peu plus, mais je ne savais pas exactement, tu vois, tu n'as pas cette notion quand tu n'as pas été là-bas. Maintenant, le deuxième Koh-Lanta, il serait plus pareil que le premier de eux. Ah bah quoi qu'il arrive, il sera pas pareil. Déjà, tu sais que tu as gagné, on peut pas te retirer cette victoire. On peut pas me l'enlever. Le blaze, il est dans l'histoire. C'est ça. Donc soit peut-être ça me porte préjudice, ou soit ça m'aide. Mais parce que tu sais très bien qu'en général, quand tu arrives là-bas, si tu sais que l'autre, elle est bien aimée, qu'elle a un truc, on sait très bien les stratégies, comment ça se passe. On sait. Elle a reçu 0 vote. Ouais. Et puis toi, tu viens d'en remettre une couche. Elle a reçu 0 vote. Alors, c'est pas mal. La PNL, ils vont tous aller faire de la pub. Bon Dieu, grâce à moi, la PNL, je peux avoir un code promo, s'il vous plaît. Ah, ça y est, j'ai sorti ma formation là. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, tu as des choses qui peuvent t'aider. En tout cas, tu vas, c'est comme pour tout, hein. De toute façon, tu essaies de te préparer. Alors, quand je te dis, je ne me suis pas préparée pour Koh-Lanta, moi, je sortais d'une préparation où, à l'époque, j'avais fait mon dernier combat de boxe. J'étais partie en Thaïlande, donc physiquement, j'étais prête. Ce que je veux dire par là, c'est quand je ne me suis pas préparée à Koh-Lanta, je me suis pas préparée à faire du feu. Je me suis pas préparée aux exigences spécifiques de vivre sur une île déserte. Mais je me suis préparée physiquement à être solide et pouvoir arriver en mode, bon, bah, vas-y, on y va, on est là. Ouais, de toute façon, tu étais tout le temps comme ça, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression. C'est vrai, un peu. Mais je l'étais vraiment bien. Ouais, j'étais dans une dynamique, dans une phase assez particulière. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, si je fais Koh-Lanta, je suis absolument pas la même. Ouais. Je suis pas du tout la même. Je suis une maman, j'étais pas maman. J'ai été éprouvée comme jamais pendant ces dernières années que je n'avais pas été éprouvée avant. Ouais. Mon environnement aujourd'hui est différent de celui que j'avais avant. Je ne sais pas si ce que j'ai aujourd'hui autour de moi va peut-être une force ou une faiblesse là-bas sur Koh-Lanta. Donc, tu le sauras comme y allant. Je saurai que quand je referai un retour des héros. Aujourd'hui, tu es maman, entrepreneuse, championne de boxe, gagnante d'une des plus grandes émissions télévisées. Quand tu vois des femmes, parce qu'on a vu tout à l'heure que tu as une grande majorité de femmes, quand tu vois des femmes se dire qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, elles doivent s'occuper du foyer, elles doivent avoir leur vie professionnelle, elles ne peuvent pas faire ci, faire ça parce qu'on leur a mis dans la tête. T'en penses quoi, toi? Tu as surmonté toutes ces situations. Je pense, oui. Après, je pense que souvent on se trouve des excuses. Ouais, on se trouve des excuses et des choses qui vont nous conforter dans ces facteurs et dans ces choses limitantes qu'on a en nous et qui vont nous conforter derrière ce truc. Mais oui, c'est évident que je peux pas, j'ai ça à faire. Mais oui, c'est évident que je fais. Moi, je suis plutôt du genre à, ok, j'ai ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Pour pouvoir y aller. Exactement. Moi, je suis dans. Tu crées l'opportunité. Je crée l'opportunité. Je cherche à savoir comment je peux faire. Peut-être que je vais chercher, je vais pas trouver. Ok, mais au moins, je me suis donné cette réflexion de me dire, j'ai essayé de mettre des choses en place pour y arriver. Et en général, c'est ce qui fait que j'y arrive parce que quand tu veux vraiment quelque chose, bah, tu te donnes les moyens de le faire. Même si je suis d'accord. C'est une question parfois de timing, on est d'accord. Parfois, ça peut être compliqué. Aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir un très bon entourage. Et c'est vrai que cet entourage
il est indispensable si tu as besoin de pouvoir compter sur d'autres personnes pour pouvoir avancer et faire d'autres choses. Mais si de l'intérieur à l'intérieur de toi, il n'y a pas déjà cette flamme, même aussi minime et petite soit-elle, une petite étincelle, elle n'est pas déjà là, bah, personne ne va la créer pour toi. Donc ça veut dire que la base serait de créer cette flamme pour pouvoir ensuite la faire grandir. Ouais, et la créer, c'est de savoir pourquoi tu veux le faire. Trouver sa motivation initiale, comme on disait tout à l'heure, le moteur. À l'intérieur de soi, de savoir qu'est-ce que ça va t'apporter, pourquoi tu as envie de le faire, qu'est-ce qui te motive. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand on fait Koh-Lanta, pendant un casting de Koh-Lanta, 3 mois, on te répète sans cesse pourquoi tu veux faire Koh-Lanta. Pourquoi tu veux faire Koh-Lanta. À un moment, on te croit c'est de l'harcèlement parce qu'ils te reposent la question, mais ils n'ont pas tort. Ils veulent ancrer en toi mais ils veulent savoir réellement qu'est-ce qui fait que tu es aussi. Pourquoi on va te choisir toi plutôt qu'un autre? Parce que tout le monde est motivé, tout le monde veut faire Koh-Lanta, tout le monde rêve de faire Koh-Lanta, d'accord? Mais c'est ouf, je pensais pas qu'il y avait autant de monde, tu vois, qui voulait faire Koh-Lanta. Mais des milliers de personnes, quand tu sais qu'à la fin t'es l'ultime survivant. Ils sont en quête de... C'est extraordinaire. Ouais. Après, oui, voilà, chacun gère plus ou moins cette aventure après dans sa vie de tous les jours. Mais il est vrai, ça reste quand même quelque chose d'impactant. Ouais. Moi, personnellement, comme je le dis souvent, c'est pas quelque chose qui a changé ma vie en soi. Mais elle a renforcé énormément de choses en moi que je savais et des choses que j'ai découvertes. Mais ce que je savais, bah aujourd'hui, il n'y a personne qui peut venir et m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Si moi, j'y crois, waouh. C'est-à-dire que tu avais des choses qui étaient déjà en toi et qui sont encore plus présentes en toi. Exactement. Et tu as même de nouvelles acquisitions. Exactement. Donc finalement, tu n'as rien perdu. Ah, j'ai rien perdu. En plus de l'argent, c'était 100 000 euros, il me semble, gagné Koh-Lanta, donc tu as gagné 100 000 euros. Ouais. Tu t'es renforcé. J'ai gagné la fierté de mes proches, j'ai tout gagné, j'ai rien perdu. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai perdu du poids aussi. 16 kilos. Mais ça, c'était pas pour me déplaire. Ah ouais? Non, 16 kilos j'ai perdu. Je suis partie à bas, je faisais 70 kilos, je suis sortie à 54 kilos. Oh, ouais. Ça a dû faire un choc pour les... Changer de caté, carrément. J'aurais dû boxer direct. Je les aurais toutes tuées à 54 kilos. Bref. J'ai quand même une question. Dis-moi. Pour toutes les femmes qui te regardent et qui souhaitent devenir la prochaine Nawal, c'est pas forcément quelqu'un qui va faire Koh-Lanta, c'est pas forcément quelqu'un qui va être podium mondial dans toutes les choses, mais c'est quelqu'un qui va avoir, comme tu disais tout à l'heure, ce moteur où elle se donne des opportunités, elle se crée des opportunités, et quoi qu'il arrive, elle s'engage de sorte à pouvoir aller au bout de la chose. Qu'est-ce que tu leur recommanderais à ces femmes? Comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, moi, certes, je suis boxeuse, je suis coach, et c'est ma présentation, on va dire, globale. Mais c'est pas parce que tu es comme ça que tu peux pas faire Koh-Lanta. Bien sûr, il y a des expériences de vie qui sont beaucoup plus impactantes et qui laissent beaucoup plus de traces en toi que d'avoir fait de la boxe et d'être travaillé dans le sport. De plus que Koh-Lanta, vraiment une femme qui veut s'accomplir. C'est vrai, c'est d'essayer de renforcer ses croyances qu'elles ont en elles, et si elles n'y arrivent pas, de faire appel à moi. Parce que j'allais dire que tu es quand même... je pense que pour une femme qui te regarde sur YouTube, là où peu importe elle va te trouver, je vais mettre ton Instagram, je vais tout mettre. Ouais. Elle va te regarder, elle va se dire à 37 ans, elle a réussi à faire tout ça. La femme en question, elle en a peut-être 25, elle en a peut-être 30. Elle se sent piégée entre guillemets dans son quotidien. Ouais. Est-ce que tu lui proposerais quelque chose, le fait de venir te voir parce que je sais que tu crées un nouveau concept là en plus d'accompagnement. Oui, alors en fait c'est un nouveau concept, c'est surtout la continuité des coachings que je fais maintenant. J'essaie de préparer entre guillemets, pour la rentrée, et essayer de focus un petit peu plus sur mon travail d'accompagnement et en l'occurrence de coaching. Et donc j'aimerais axer ça, tu vois, dans ce travail de renforcement musculaire, de travail de perte de poids, de se remettre au sport, etc. Bien évidemment, c'est des petites choses que, entre guillemets, les femmes aiment, tout le monde aime, mais particulièrement les femmes que moi j'ai, parce que du coup j'ai beaucoup plus de femmes qui viennent me voir. Certainement, comme tu dis, parce que peut-être elles se retrouvent en moi. Je pense qu'elles ne se retrouvent pas forcément, mais elles voient en toi quelque chose qu'elles aimeraient être. Exactement. Ou alors peut-être que je les inspire d'une certaine manière à des aspects qui sont différents. Et moi, l'objectif que j'ai vraiment, c'est de pouvoir accompagner un maximum de personnes dans cette optique-là. C'est-à-dire que moi, vraiment, l'objectif que j'ai, c'est de pouvoir aider les gens à
à se retrouver, à se trouver, même s'ils ne se sont jamais trouvés, parce que je sais que, comme tu l'as dit, je crois en ces personnes-là plus que ces personnes croient en elles. Pourquoi ? Parce que j'ai cru en moi plus que certaines personnes n'ont cru en moi. Et c'est ce qui a fait que j'ai réussi à me libérer de ces chaînes qui m'emprisonnaient dans mon quotidien. Donc, tout est possible. Il faut juste bien s'entourer. Et je pense que je fais partie de ces personnes, entre guillemets. Je suis professionnellement diplômée, donc je sais faire les choses. Tu es formée également. Voilà, je suis formée. Et j'ai l'expérience de vie. Et j'ai cette empathie et cette bienveillance humaine qui est nécessaire pour moi et qui est indispensable pour pouvoir vraiment accompagner les gens. Parce que c'est bien beau de leur crier dessus, comme je peux le faire à la boxe, ou de venir et de leur dire « Allez, lâchez rien » et compagnie. Mais il faut savoir, derrière, etc., il faut savoir y mettre certaines doses, il faut savoir mesurer, il faut savoir faire les choses, les adapter. Parce qu'il y a des personnes, moi j'ai coaché des femmes qui avaient des passifs qui étaient difficiles, qui n'étaient pas évidents, qui étaient vraiment lourds. Et quand aujourd'hui je sais que je suis arrivée et que ces personnes-là, elles viennent me voir ou elles m'envoient des messages en me disant j'ai ta voix qui résonne en moi, même si elles font plus de boxe aujourd'hui, qui résonne en moi parce que tu as réussi à croire en moi et je suis devenue quelqu'un d'autre. C'est extraordinaire. Tu te rends compte, il y a des femmes chez elles sont en train de penser à moi. L'ancrage ressources dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Alors que moi, je suis là moi, je trouve ça fou d'avoir cet impact positif. Et j'espère qu'il est positif, en tout cas chez les gens, et qu'ils arrivent avec mon expérience, mon travail, mon caractère, ma façon de voir les choses, à pouvoir essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est génial que demande le peuple. Donc ça veut dire qu'une femme là, qui te regarde et qui se dit bah voilà, j'aimerais lui ressembler, elle peut t'envoyer un message sur Instagram, elle aura une réponse, tu la prendras en main? Alors, me ressembler, comment dire ça risque d'être compliqué. Je pense pas que ce soit... En tout cas, se rapprocher de ce que tu es. Non, en toute humilité, quand je parlais physique, parce que voilà, la tronche, elle en a pris des coups à la boxe. Hein. Non, me ressembler, je pense en tout cas, je peux partager. Là, je suis pas égoïste. Est-ce que tu vas le faire? Si une femme t'écrit là, elle a envie de... Je le fais. Je veux être prise en main par Nawel personnellement. Elle t'envoie un message sur Instagram, elle a sa réponse. Ouais, bien sûr. Et tac, elle peut commencer avec toi? Bien sûr, bien sûr. Et bien écoutez, mesdames, celles qui manquent de confiance en elles, celles qui aimeraient vraiment pouvoir débloquer des choses chez elles, celles qui aimeraient même tout simplement fréquenter, tu vois, une championne dans l'âme, parce que tu vois, en vrai, parfois c'est l'entourage. On peut aller boire un verre vite fait, mais tranquille. Hein. L'entourage, ça fait quand même partie du noyau fort de ce qu'on est. Donc ces personnes-là, en tout cas, elles peuvent compter sur toi pour être accompagnées. Oui, tout à fait, bien sûr. Et c'est quelque chose, en tout cas, que je vais mettre en forme. On est en train de travailler dessus dans mon petit coin tranquillement et on va pouvoir proposer quelque chose d'un petit peu plus complet pour que ça corresponde à tout le monde et que ça puisse être accessible et ouvert aux personnes qui le souhaitent en tout cas, et qui en ont besoin. On est basé à Puteaux, tu te déplaces J'essaie quand même de rester dans les parages, puisque donc comme toutes les personnes qui sont proches j'essaie de rester Puteaux, Nanterre, 92, etc. Après, je peux le faire en extérieur, c'est un petit peu plus compliqué, puisque voilà, j'ai mon petit garçon, il faut que je m'occupe de mon fils. Donc du coup, il faut que je fasse mes allers-retours, il faut que ce soit accessible. Et puis Paris, c'est pas, on va dire en voiture, tu le sais bien. Oui, c'est pas exactement le plus facile, mais ça peut se faire. Voilà, en tout cas, toi, tu es ouverte ici, voilà, et on peut... Après, c'est ce que je vais essayer de mettre en place, que jusqu'à présent, je n'avais pas fait, parce que pour moi, le contact réel, il est important. S'il y a d'autres personnes qui sont un peu plus loin, Lyon, Bordeaux, Grenoble ou autre chose, je dis ça parce que tu viens de là-bas, on sait jamais. Petit clin d'œil. Mais donc du coup, on peut peut-être faire des séances en visio. Ça peut peut-être être un premier début et ensuite voir si l'une ou l'autre après peut avoir la possibilité de se déplacer exceptionnellement. En tout cas, on les invite à te contacter. Ouais, voilà. En tout cas, elles peuvent m'envoyer un message via Instagram et puis je leur répondrai avec plaisir. Et c'est vrai qu'elle est très accessible. Nous, on a un contact en commun, donc ça s'est fait facilement, mais je sais qu'il y a des personnes qui lui écrivent et qui ensuite lui répondent, je pensais pas que tu allais me répondre en fait. Exactement. Parce que ça arrive souvent. Après, malheureusement, je vois pas tous les messages, mais en tout cas, dès que je les vois et que surtout qu'en plus il y a de la bienveillance, etc., j'essaie vraiment de répondre et d'envoyer un petit message parce que c'est ça en fait. Alors c'est sûr que tu peux pas répondre à 100 000 personnes qui te suivent sur Instagram, c'est pas possible. Mais j'essaie de le faire au maximum.
Dès que je peux, dans mon temps libre, je le fais. Avec le plus grand plaisir et en toute sincérité. Et si on doit te souhaiter quelque chose pour la suite, pour le futur, qu'est-ce que ce serait? Alors, pour commencer, La liste du Père Noël. exactement, maintenant que tu le demandes, déjà, si on pouvait parler de Koh-Lanta, de me souhaiter de repartir à Koh-Lanta, Ouais. de refaire un Koh-Lanta, déjà de le refaire. Et ensuite, M6 après, Prod, là, si vous regardez la vidéo. TF1 TF1. Oh On va cut, TF1. on va cut. TF1. TF1. Donc, Tu vois, justement, là, je t'ai mis en avant pour eux, Ouais. tu vois, elle a défendu la donc, clique. TF1, toujours. TF1, donc du coup, ouais, de repartir pour faire un Koh-Lanta, Ouais. d'essayer de me souhaiter d'y aller, parce qu'après le jour J, c'est moi qui ferai ce qu'il faut pour aller au maximum le plus loin possible. Professionnellement parlant, de me souhaiter de réussir dans ce nouveau projet que j'ai d'accompagnement et de coaching, de réussir à le mettre en place et qui touche un maximum de personnes. Donc, quand je posterai, si je poste des choses, si tout le monde peut partager, etc., parce que ça coûte rien de partager, puis surtout moi j'essaie de partager un maximum de choses à chaque fois, même si ça me correspond pas et c'est pas mon domaine, juste pour donner de la force, ça coûte rien, voilà, de donner de la force à ce niveau-là, et puis de rester en bonne santé pour que je puisse réussir à faire tout ça, parce que si j'ai pas la santé, on peut pas faire grand-chose. Et bien écoute, on te souhaite toutes ces choses et J'espère bien. hâte de voir la suite. Déjà, Nawel, merci à toi pour ton temps, Merci pour Ousmane. tes réponses sincères. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. Et les formations, les e-books sont toujours dispo sur selfperform.fr. Comme on l'a dit aussi, je vous invite vraiment à contacter Nawel parce que voilà, elle est ouverte, elle lance ses projets et je pense que ça va aider beaucoup de monde. Parce que j'ai assisté à plusieurs de tes cours et c'est super quali, donc franchement c'est impressionnant. Merci beaucoup. Et donc voilà, likez, commentez, partagez. Et je vous dis à très vite. Et Nawel, Allez. merci à la encore. prochaine. À la prochaine, reste connecté. See you. Merci beaucoup.